Et nous voici partis pour la deuxième vidéo. Là, on est au cœur de Pékin, à Beai Park. Donc, vous voyez un lac magnifique derrière moi avec un pont traditionnel chinois. Donc, il faut savoir qu'en Chine, il y a tout un réseau de canaux, comme en France. Et il y a des centaines d'années, ils ont construit un canal immense qui va de Pékin jusqu'à Shanghai qui servait à faire voyager les biens et les personnes. Car il faut savoir que euh, la majorité du PIB chinois se fait dans la région du Guangdong, donc de Shanghai, surtout à l'époque. Euh, et en fait, Pékin est situé au nord-est de la Chine, pour en fait euh, être situé stratégiquement. En fait, quand on regarde la carte, Pékin, c'est au milieu, euh, car il y a la Sibérie au nord, et il faut se rappeler que les invasions euh, des Huns, des Mongols, venaient du nord. Donc c'est pour ça que Pékin est situé stratégiquement par rapport à la route de la Sibérie, de la Mongolie. Il y a la Corée juste à côté, le Japon. Donc les menaces venaient plutôt du nord à l'époque. Mais les richesses venaient du sud. Donc ils ont construit un immense canal de Pékin à Shanghai, ou de Shanghai à Pékin plutôt, avec tout un système d'écluses magnifique. Seulement après l'arrivée du train, ça a été laissé à l'abandon forcément. Et maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a que certaines portions qui sont navigables. Donc, en fait, je voulais parler dans cette vidéo du virus, du Covid, et vous partager mon expérience, euh, où j'étais à ce moment-là, ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu. Donc, au tout début, il faut savoir que moi, j'étais comme tout le monde. Personne ne savait vraiment ce qui se passait. Donc, on entend un virus à Wuhan, machin. On n'a aucune idée de ce qui se passe, hein. Donc, ça, c'était au tout début du Chinese New Year, du Nouvel An chinois. Et, euh, et donc voilà, nous on avait nos vacances de prévues aux Philippines et on y est allé quoi. Voilà, tout simplement. On s'est dit bon, allez, on prend notre ordi au cas où. Et vous verrez qu'au final on était très content de l'avoir pris. Euh, et, et voilà quoi, on est parti. Et là pendant 2 semaines qu'on était aux Philippines, on voit les nouvelles. Voilà, ça prend de l'ampleur. Ils ont mis Wuhan en quarantaine, toute la ville. Il n'y a plus de vols qui rentrent ou sortent de Chine, c'est très limité. Donc voilà, ça commence à devenir sérieux quoi. Là, nos 2 semaines de vacances se finissent et on décide d'aller à Taïwan, chez la mère de ma copine, car en fait, la Chine recommande, et mon employeur recommande de ne pas retourner en Chine, voilà, en ce moment, car il y a le virus, c'est dangereux. Donc voilà, on écoute, on se dit bon ok, on va du coup prolonger nos vacances en quelque sorte. Pendant ce temps-là, les cours étaient en ligne en fait. Donc donc voilà ce qui s'est passé. Les campus étaient fermés, les cours étaient en ligne. Donc voilà, pas de boulot. Et du coup, on était bien content d'avoir nos ordis parce que pour ma copine aussi, elle a dû travailler sur l'ordi, quoi, à la maison, en télétravail. Donc, euh, donc voilà, on suit l'évolution du virus en Chine. Et là, j'entends qu'ils s'apprêtent à fermer les frontières, même pour ceux qui travaillent en Chine. Donc là, je décide de rentrer un jour avant euh, la fermeture des frontières, donc au grand public, même ceux qui travaillent en Chine comme moi. Et, euh, et donc, enfin, non, c'était plutôt une semaine avant, à peu près, entre environ une semaine.
voilà, avant qu'ils ferment les frontières. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans mon appartement en fait, et pas à l'hôtel pour faire la quarantaine, parce que le jour d'après que je sois arrivé sur Pékin, que je sois revenu sur Pékin, les gens ont dû faire la quarantaine à l'hôtel. Et petit à petit, voilà, les conditions se sont durcies. Voilà, ils voulaient vraiment éviter une propagation du virus qui revenait en Chine, du coup, de l'étranger. Donc voilà, ils ont sécurisé les frontières, obligation de quarantaine dans les hôtels. Non, ça s'est bien passé. Euh, les gens ici, ils étaient très contents de la gestion du virus par le gouvernement, dans le sens que ils ont souffert, donc c'est surtout les gens de Wuhan, pendant un mois. Ils étaient obligés de rester chez eux pendant un mois. Mais là, ça fait un an et demi que tout est ouvert, en fait. Tous les magasins, les restos, les usines, les... Voilà, tout est ouvert, les écoles même, voilà, c'est très important ça, l'éducation des enfants. Même pour les parents, garder les gosses à la maison, c'était dur pendant la quarantaine. Donc voilà, ils ont souffert pendant une courte période intensément, mais là maintenant il y a tout qui est ouvert. Donc, voilà, c'est mieux d'être en quarantaine dans son pays que d'être en quarantaine dans sa maison. Voilà, dans un pays, il y a plus de possibilités que dans une maison quand même, hein. On va au resto, on va faire des tours dans la campagne, on peut aller à la mer, dans les parcs, dans une autre ville, on peut faire du tourisme, voilà. Si c'était comme ça en France, ça aurait été mieux, quoi. Il y a tellement de choses à faire en France. Euh, En Chine, voilà, c'est pareil, il y a tellement de choses à faire. Vous savez, la majorité des gens ne voyagent pas de toute manière, hein. La majorité des gens restent dans leur pays. Voilà, ce qui est normal d'ailleurs, hein. Donc voilà la situation. Là, on est fin août. Euh, les écoles réouvrent la semaine prochaine. Bon, pas grand-chose de spécial. Euh, voilà. Donc, c'était mon expérience. Et aussi ce que je ressens par rapport aux Chinois qui m'ont dit que ils étaient très contents de la gestion du virus en privé. Euh, voilà, parce qu'ils se sentent en sécurité, évidemment. Il y a eu un nombre de cas tellement faible, même encore aujourd'hui. Là, on a eu si voilà, le variant Delta, la vague vient de se terminer, là, il y a quelques jours, et on a vu, il y a eu 500 cas en tout, cumulés pour la vague du variant Delta. Tandis que, voilà, les chiffres en Europe ou en Amérique, c'est fois 10 voire plus, quoi. Donc voilà, évidemment, les Chinois, quand ils voient ça, ils sont contents et ils se sentent en sécurité. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et écoutez, on parlera d'un autre sujet la prochaine fois. Si vous avez des idées de sujets en commentaire, n'hésitez pas. Voilà. Merci.